Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur cette huitième vidéo de la deuxième série. Je pratique qui je suis. Jusqu'au bout, toujours la même recommandation, écoutez, réécoutez la première série des 20 vidéos et même maintenant, écoutez, réécoutez cette deuxième série pour nous aider à toujours voir plus clair dans notre pratique spirituelle, pour tendre vers plus d'authenticité et bien sûr, naturellement, d'efficacité. Dans cette vidéo du jour, nous allons parler d'un sujet très important qu'il faut savoir justement considérer de la bonne façon. Et ce sujet, c'est l'adversité. À ce stade de la série, huitième vidéo, et au vu de tout ce que vous maintenant vous pouvez appréhender suite à votre écoute et peut-être déjà votre mise en pratique, je vous propose de partager cette définition en exemple de ce qu'est l'adversité. Eh bien, l'adversité, c'est tout ce qui se dresse contre l'expression de la volonté du divin, de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite pour moi, mes proches et toute la création. Et dans un premier temps, parlons de l'adversité qui semble venir de l'extérieur. Eh bien, il faut savoir que les textes inspirés de toute grande tradition, eh bien, ces textes inspirés parlent relativement peu de l'adversité qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire du négatif, pour certains prénommés du diable, du Satan ou des ténèbres, peu importe ce que vous voulez. En tout cas, dans ces textes inspirés des grandes traditions, vous retrouvez finalement assez peu la personnification de quelque chose d'extérieur qui viendrait vraiment infliger les choses à l'être humain. Et les concepts de le mal, par exemple, la souffrance, dans certaines traditions, comme le bouddhisme ou même l'hindouisme, en soi n'ont pas vraiment de sens, car en fait le mal peut être défini comme simplement quelque chose, un processus qui ne tourne pas rond. Et c'est surtout dans les traditions religieuses, de toute religion, ou dans l'imaginaire collectif des populations, voilà, qu'on peut être amené à penser que cela doit être quelque chose dont il faut se préoccuper de façon prioritaire. Et c'est souvent l'homme commun, alors quand je parle d'homme commun, je me sens aussi concerné, nous avons tous en nous un être humain, une partie commune, et c'est souvent l'homme commun qui se préoccupe, qui s'inquiète de l'adversité, qui parfois la personnifie, et surtout quand dans sa vie il se voit y faire face. Et ce que je viens de dire est valable aussi, même si nous avons en tête des images représentant des forces obscures dans toutes les cultures, aussi bien euh, européennes qu'asiatiques ou autres. Par contre, dans les textes inspirés, donc dans ces grands textes inspirés, y compris la Bible, une chose dont on parle beaucoup du divin, on parle beaucoup quantitativement de Dieu, on parle beaucoup de son incommensurable amour et bonté pour toute la création. Et après cette petite remarque d'ordre quantitatif, je dirais, eh bien, savoir que nous sommes invités par analogie à en faire autant. Autrement dit, nous sommes invités à ne pas se laisser hypnotiser par la recherche d'explications interminables, de coupables, de forces obscures qu'il faudrait contrer ou apprivoiser pour aller mieux, entre guillemets. Voilà. C'est vraiment le risque très important de comprendre qu'il faut parler beaucoup de ce dont parlent les textes inspirés comme la Bible. Il faut en parler beaucoup de ce dont la Bible parle beaucoup, et il faut parler peu de ce dont la Bible, par exemple, parle peu. Et pourquoi cela? Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi. Eh bien, simplement parce que ma parole est créatrice. Et aussi bien ma parole intérieure, c'est-à-dire ce que je fais vivre en moi comme information, ce qui me parle de l'intérieur, que ma parole extérieure, celle que je vais faire sortir par ma bouche. Je ne reviens pas sur tout ce dont nous avons déjà parlé. Et donc, comme je sais que ma parole est créatrice, je suis, et d'une certaine façon, je me positionne pour le bon, l'agréable et le parfait du divin,
et donc je me positionne pour le bien. Juste pour vous montrer que ce que je dis n'est pas forcément vide de support objectif, dans la Bible, quand vous prenez dans le Nouveau Testament les mots qui sont cités ici-bas et que vous voyez combien de fois ils sont cités, eh bien d'un côté vous avez le mot mal 64 fois, diable 32, Satan 33, obscurité 3, ténèbres 47, et de l'autre côté on dira que vous avez par exemple là bien, le bien 231, 236, Dieu plus de 1200 fois, lumière 65 fois, et tout cela je dis bien que dans le Nouveau Testament, deuxième partie de la Bible. Car oui, voilà quelques informations que nous devons savoir sur le divin, sur Dieu. En 1 Jean 1,5, on apprend que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. En Jacques 1,13, on vous dit que Dieu ne tente personne. Je vous lis que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. En 1 Corinthiens 10,13, on me dit qu'aucune tentation en ce qui me concerne ne survient qui n'ait été humaine en moi, et Dieu ne permet pas, le divin en moi, donc le divin tout court, ne permet pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Il prépare toujours le moyen d'en sortir. Je vous lis juste l'exact intitulé. 1 Corinthiens 10,13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, clairement, voilà ce qu'on nous dit sur le divin, c'est qu'il est lumière, il n'y a point de ténèbres, et Dieu ne tente personne, donc aucune tentation intérieure qui ne survient n'est là que je ne puisse, par mes forces intérieures, en particulier par le divin en moi, par Christ en moi, que je puisse en sortir, que je ne puisse en sortir. Oui, voilà ce que nous devons à tout prix savoir, c'est que le divin, Dieu, Christ en moi, le divin en moi, n'envoie pas d'épreuves aux êtres humains. Si vous croyez que les choses qui vous arrivent de mauvaises sont dues au divin qui veut vous tester, qui vous envoie des épreuves pour vous tester, pour voir si vous êtes fidèle, etc., etc., ceci est une fausse doctrine, totalement fausse. On pourrait la montrer par A plus B dans les textes écrits. Seulement voilà, c'est une fausse doctrine qui s'est beaucoup répandue. Donc les gens sont là à croire que quand les choses mauvaises arrivent, c'est ainsi, ou même pire encore, c'est parce que Dieu voulant que je souffre, etc., que je sois malade, etc. Eh bien non, non, non et non. Dieu, le divin, n'envoie pas d'épreuves. Et quand nous lisons par exemple en Deutéronome 32-35, à moi la vengeance, à moi la rétribution, ou quand en Romains 12-19 nous pouvons lire ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, car laissez agir la colère, car il est écrit de point à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il ne s'agit pas de croire que tout d'un coup nous devons prendre position pour exiger du divin une vengeance parce que nous estimons que nous avons été injustement traités, ou au contraire croire que nous subissons la vengeance de quelqu'un parce que et que Dieu nous fait subir la vengeance, le divin nous fait subir la vengeance de quelqu'un, parce que là nous sommes dans les problèmes. Et bien là, il s'agit simplement de comprendre, encore une fois, que quand le divin écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, il s'agit simplement de comprendre que tout désordre, aussi bien celui qui agresse, celui qui sème de mauvaises graines, etc., tout désordre, en fait, aura sa propre rétribution, dans le sens que ce qui vous a blessé, en soi, peut-être n'est pas juste, mais ce n'est pas à vous de souhaiter, de renvoyer le mal pour le mal. C'est pour ça que plus loin, il nous est dit, répondez au mal par le bien, car celui qui vous a fait le mal, par exemple, mérite et nécessite, entre guillemets, qu'on prie véritablement pour lui, parce que ça va lui revenir forcément, tôt ou tard, car l'homme récolte ce qu'il a semé. Donc à tout instant, je me souviens que ma parole est créatrice et je me positionne pour le bon, l'agréable et le parfait que mon cœur désire pour moi, pour mes proches, pour mes lointains et probablement pour toute la création.
À présent, nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus intéressant qui est l'adversité qui apparaît, qui semble être en moi. Eh bien, avant tout, en premier lieu, il faut se rappeler, car peut-être que vous l'avez pressenti à ce stade maintenant de cet échange, c'est mon désordre spirituel qui doit être la priorité de mes préoccupations. Car c'est de là que toute ma réalité, y compris l'adversité qui apparaît en moi, puis autour de moi, à l'extérieur de moi, c'est de là que naît tout cela. Rappelez-vous, en Matthieu 6,33, on peut lire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, entre guillemets, les biens matériels, les besoins intérieurs comme extérieurs, toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le psaume 37,4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Enfin, en Matthieu 11,28, nous pouvons lire cette invitation de Jésus qui nous dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et changés, je vous donnerai du repos. 11,29, je continue. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà. Donc, mon désordre spirituel intérieur est toujours la première origine de ce qui arrive dans l'adversité, aussi bien en ce qui me concerne dans mon monde intérieur que de ce qui en transpire, de ce qui se transforme vers l'extérieur, se transforme en l'extérieur et qui me donne accès à ma réalité que je vis. Voilà. Se rappeler toujours de cela. Et dit autrement, c'est en fait ma désobéissance au divin, à Dieu, ou aux lois spirituelles qui posent souci. Et c'est en cela que l'obéissance à ces lois spirituelles est un bon objectif. Et à ce propos, comme nous avons parlé des promesses, sachez que nous pouvons chacun travailler à de l'intérieur, avoir une énergie positive à l'intérieur qui vient nous inviter de plus en plus, de façon toujours plus puissante, à être dans, on va dire, dans la ligne droite du divin en nous. En psaume 119,10, on peut lire « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements ». La version, ça c'était la version Louis II, la version Bible du Semeur nous dit « Je veux te plaire de tout mon cœur, ne permets pas que je dévie de tes commandements ». Autrement dit, comme sujet de travail intérieur, comme sujet de prière, vous pouvez demander à ce que votre cœur intérieur vous guide pour ne pas dévier du bon, de l'agréable et du parfait qui est naturellement en vous et qui veut s'extérioriser. Donc je dirais par exemple, je veux te plaire de tout mon cœur, tu ne permets pas, le divin en moi ne permet pas que je dévie de ces commandements qui sont bons, agréables et parfaits. Car oui, en sorte, c'est un peu mon infidélité à Christ en moi, mon infidélité au divin, au principe divin créateur en moi, qui en fait est à l'origine de toutes sortes d'adversités, aussi bien à mon échelle intérieure que dans mon environnement proche, que au-delà de moi, etc., et même dans toute la création d'une certaine façon. Et c'est en ce sens que l'enseignement que nous laisse Jésus sur ce plan spirituel, véritablement, nous guide dans la mise en agir de ce Christ intérieur, de ce divin intérieur qui est en chacun de nous et qui veut nous guider pour que nous puissions enfin nous exprimer véritablement dans une liberté, avec un L majuscule, une véritable liberté en connaissance de ce qui est possible en Christ, de tout ce qui est possible quand on est en Christ, en Dieu, dans son être intérieur, à l'image du divin. Donc retenir que c'est ma désobéissance aux lois spirituelles, aux promesses par exemple, qui engendrent le plus souvent, voire presque tout le temps, le désordre et l'adversité qui apparaît en moi et bien souvent au-delà de moi. Je ne dis pas que c'est la seule,
mais c'est la principale et véritablement, c'est ce qui se passe le plus souvent. Si nous devons parler d'environnement, eh bien, nous dirions que ma nature charnelle, mon corps physique, par essence, est imparfait. Je m'entends, c'est-à-dire en fait, à un début, à une fin qui doit passer, et donc je ne peux pas tout faire de façon infinie avec ce corps physique que j'ai dans cette incarnation-ci. Voilà. Mon vouloir, lui, eh bien, sa nature illimitée, on l'a vu dans la vidéo précédente, est de passer à l'action. Et donc, ce vouloir doit être mis toujours au service d'abord du divin qui est en lui, pour vouloir des choses dont nous avons besoin et dont le monde entier a besoin. Et en ce sens, nous pouvons passer à l'action de façon soit curative quand le mal est déjà là, et encore mieux de façon préventive, quand nous savons que nous pouvons agir largement en amont de tout ce qui peut se présenter dans la vie, dans notre environnement. Enfin, dernier environnement, eh bien, tout d'abord le pipeline de la bénédiction. C'est une expression imagée bien sûr, qui simplement indique que Dieu, le divin, ou toute appellation qui désigne cette transcendance en fait, est, si vous voulez, par nature généreuse, bonne, agréable et parfaite. Et ce divin, si vous voulez, déverse sur chacun de nous des bénédictions en permanence. Ne serait-ce que le jour que nous avons chaque jour quand nous ouvrons les yeux, qui nous permet d'être encore vivants, est en soi un cadeau du ciel. Voilà. En tout cas, sachez que c'est comme s'il existait un pipeline qui déverse en permanence des choses bonnes, agréables et parfaites pour que vive la vie et pour que ces choses prospèrent, etc. C'est un peu ce que contiennent les promesses. Voilà. Et comme autre environnement, disons que autour de chaque être humain, un peu comme il est écrit autour de chaque enfant de Dieu, il y a comme des anges du divin qui sont là autour de lui, qui gravitent autour de lui, qui sont en fait au service de la parole du divin, qui du coup habite dans l'enfant du divin, qui sait qui il est et qui sait qu'il est à l'image du divin. Eh bien, c'est dans cet environnement que les forces en présence vont être là et vont, dans un sens, soit pouvoir faciliter, si vous voulez, le fait pour l'enfant du divin de recevoir ces choses par ce pipeline ou même d'être suivi dans ce qu'il dit par, entre guillemets, les anges qui sont comme la force active du divin. Voilà. Eh bien, ces forces en présence sont de deux types. Soit les premiers que j'ai appelés les empêcheurs qui vont un petit peu avoir tendance à un peu boucher le pipeline, le resserrer, diminuer le débit si vous voulez, etc. Et en même temps, pour l'autre aspect, vont avoir tendance à faire aux anges un peu n'importe quoi, puisqu'ils obéissent à la parole, et comme le divin est en vous, si vous dites n'importe quoi, ben, ils vont tendance à vous faire, à faire n'importe quoi, puisque vous dites n'importe quoi, vous avez autorité et vous dites de faire n'importe quoi, donc en fait, ils font un peu n'importe quoi, et parfois pas à notre avantage, évidemment. Donc ces empêcheurs, eh bien, vous avez par exemple l'incrédulité, le doute, la crainte, le non-pardon, et ce que me disent mes cinq sens. Les facilitateurs, de l'autre côté, ont tendance, eux, encore une fois de façon très imagée, à maintenir ouvert, voire à accélérer le débit du pipeline. Encore une fois, c'est une expression, je m'entends une expression, voilà. Et ces facilitateurs aussi sont là comme pour rendre les anges autour de l'enfant du divin comme joyeux, puisque là, ils vont pouvoir faire des choses en obéissant à la parole du divin qui sera proclamée par ces facilitateurs, puisque effectivement, ces facilitateurs sont le don, le pardon, la bénédiction, la persévérance, autrement dit donner, pardonner, bénir et persévérance. Et dans notre évolution, dans notre marche spirituelle, eh bien, en pratique, c'est ce qui se passe, c'est que nous avons beau avoir une pratique qui sera, par exemple, celle de promesse, que nous avons beaucoup développée sur les vidéos, eh bien, il ne faudra pas oublier que ces empêcheurs et ces facilitateurs sont toujours à remettre à jour chaque jour en nous, dans le sens qu'il faut toujours faire le point pour savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à eux, etc., etc. Tout d'abord, un mot des empêcheurs. Eh bien, parmi ces empêcheurs, en premier lieu, donc l'incrédulité. C'est le mot grec apistia qui a donné
le mot incrédulité dans une partie du Nouveau Testament, qui est contraire au mot pistis qui lui a donné le mot foi, eh bien l'incrédulité d'une certaine façon, c'est comme une force en nous qui nous fait décider de ne pas croire quelque chose de véritable, notamment par exemple ce que dit la promesse. En l'occurrence, c'est comme si nous décidions presque volontairement de dire, écoute, ceci, je n'y crois pas. Je décide que c'est pas vrai, et donc en l'occurrence, voilà, ça bloque, si vous voulez, tout le système. Voilà. En deuxième lieu, la crainte, eh bien la crainte, c'est très très simple en fait, ben, c'est la foi qui est mise dans les devenirs ou être négatif. Ça veut dire quand je crains quelque chose et que ça m'habite, que cette crainte m'habite, etc., etc., eh bien je mets ma ferme assurance, en l'occurrence dans des choses que je n'espère pas mais que j'arrête pas d'y penser, hein, et je démontre par ce qui se passe que je crois déjà à ce que je crains alors que ce n'est pas encore arrivé, hein. Vous avez remarqué, j'ai un peu transformé la définition biblique de la foi, car la crainte, c'est vraiment un peu la foi à l'envers. Le doute, lui, du latin dubitare, veut dire hésiter, et en fait peut être corrélé à une sorte de manque d'information. Ça veut dire, c'est un peu comme quand on dit oui, je crois que c'est vrai, mais je sais pas trop, etc. Il me semble que, etc. Donc du coup, vous restez sur une sorte de versant un peu oscillant qui fait que vous ne choisissez pas de dire oui, oui ou non, non. Et ça aussi, ça a des conséquences. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle. Il ne faut pas être comme un bateau ivre qui ne sait pas où il va. Il faut que, comme disait Jésus, que votre oui soit oui ou que votre non soit non. Alors les choses pourront se faire et travailler, quitte à plus tard vous faire dire oui plus tard. Ça, c'est pas important. Ensuite, vous avez l'offense. Alors l'offense en rapport avec le non-pardon, ça veut dire par exemple se sentir offensé, c'est comme ne pas pardonner à quelqu'un de nous avoir fait quelque chose. Et ça, en soi, c'est un fardeau. C'est véritablement un fardeau qui vient empêcher les choses bonnes de nous parvenir et donc qui peut être un frein à l'exaucement de ce que nous demandons. Enfin, je ne suis pas exhaustif, mais je vous en parle aussi, nos cinq sens qui sont censés être à notre service, eh bien parfois nous jouent des tours et nous font croire que ce que nous voyons est plus digne de crédit et de foi que ce que nous désirons et que nous proclamons à l'intérieur. Par exemple, tout simplement, je suis malade, j'ai 42 fièvres, je tousse partout, j'ai le nez qui coule, etc. Et je suis fatigué, eh bien j'ai plus tendance à vouloir croire à cela parce que c'est tellement vrai et palpable comme réalité que je ne sais pas, que je peux être poussé à ne pas croire ou à mettre moins d'énergie dans ce que proclame la promesse qui dit que je suis guéri de toutes mes maladies, par exemple. Et donc face à ces empêcheurs, sur lesquels faudra chacun réfléchir pour un peu voir en tête à tête avec lui-même, avec le divin en lui, où est-ce qu'il en est. Et bien, face à ces empêcheurs, il y a ce que j'ai appelé un petit peu les facilitateurs, dont nous avons déjà parlé dans des vidéos respectives, que je vous conseille vivement, vivement, vivement de revoir, en tout cas de vous enrichir, de méditer ces questions, car véritablement, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Ces facilitateurs sont donc donner, pardonner, bénir et la persévérance. Évidemment, ce qui est dit avant et ce qui est dit ici ne se veut pas forcément exhaustif, mais contient déjà beaucoup de choses qui véritablement peuvent nous faire un véritable bond en avant dans cette conscience de qui je suis en Christ, en Dieu. Alors, revoyons un petit peu ensemble ces facilitateurs. Encore une fois, rien ne vaudra le fait de s'y pencher un peu plus sérieusement, peut-être plus longuement, plus profondément dans les vidéos concernant le sujet. Tout d'abord, donner, rappel, il s'agit d'une loi spirituelle à laquelle nous sommes invités, comme toutes les lois, à obéir pour notre propre intérêt. Et il faut savoir que cette loi spirituelle complète, c'est plutôt le donner-recevoir qui gouverne l'univers. Dans un sens qu'il faut savoir qu'il faut donner pour recevoir, car donner équivaut à recevoir, ne serait-ce qu'immédiatement l'acompte de la joie qu'il y a à donner plus qu'à recevoir. Rappelons-nous cela. D'ailleurs, petit parallèle, savoir que quand on veut commander, il faut d'abord savoir obéir. Et donc, ce que nous donnons est comme la graine de ce que nous voulons recevoir. Et d'une certaine façon, j'en ai déjà parlé sur la vidéo en rapport avec le don, il nous est donné à la même mesure que nous donnons. Petite lecture, rappel,
En Luc 6, 38, on peut lire: Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la même mesure dont vous vous serez servi. En Galates 6, 7 à 9, on peut lire: Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. En Actes 20, 35, nous lisons: Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Enfin, pour terminer, en Luc 14, 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité: Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Dans le sens qu'il faut savoir donner, je vous lis un peu la suite, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. J'ai lu là en fait Luc 14, 12 à 14. Et donc rappelez-vous, cette vidéo est disponible sur la chaîne concernant le don et le fait de donner. Maintenant, le pardon. Pardonner, rappelez-vous de la définition, c'est donner. Donc pardonner, c'est aussi un don. Donner par-dessus. Et donc tout ce qui a été dit précédemment sur le don est valable aussi pour le pardon. Car pardonner, c'est ne pas se surcharger, ne pas prendre un fardeau. Nous sommes donc invités à pardonner à l'infini. En Matthieu 6, 14, par exemple, nous pouvons lire: Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. En Matthieu 18, 21, 22, nous pouvons lire: Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, 70 fois 7 fois. Autrement dit, autant de fois que nécessaire. En Luc 17, 4, nous pouvons lire: Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. Voilà. Donc, il faut savoir que pardonner, c'est vraiment se décharger d'un fardeau qui empêche les choses de tourner en rond. Donc, il faut pardonner. Voir la vidéo sur le sujet sur notre chaîne. Bénir, eh bien bénir, c'est dire du bien, c'est dire de sa bouche le bien. Et ma parole étant créatrice, je suis créateur, car en essence, ma parole est aussi à l'image du divin. Et j'honore le divin qui est en moi, qui est Christ en moi, quand je bénis, quand je dis du bien, aussi bien de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation même. Quand je décris une situation, je peux proclamer qu'elle s'arrange, qu'elle s'est déjà arrangée. Donc, quand je dis du bien, en confessant de ma bouche le bon, l'agréable et le parfait, que je veux voir s'accomplir pour la situation concernée. Donc là aussi, je vous fais faire le chemin vers notre vidéo sur le sujet, qui est assez complète. Enfin, la persévérance, qui là aussi est une loi spirituelle, à laquelle il faut savoir obéir, puisqu'elle nous sera très reconnaissante de lui obéir. Le temps du divin, de Dieu, n'est pas le temps des hommes, donc savoir par conséquent que tout signe d'impatience en nous est comme une adversité à laquelle il faut savoir faire face par la persévérance. Savoir que le temps du divin n'est pas le temps des hommes. Car parfois nous serons exaucés avant même d'avoir demandé, parfois nous serons exaucés au temps où nous avons demandé, et parfois nous serons exaucés parfois après
longtemps, 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 après un grand temps de persévérance, voire parfois plus. Il y a même des choses qui ont été décrites par des gens qui ont demandé des choses et qui ont vu les choses s'accomplir au-delà de leur propre existence. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont partis et la chose est arrivée après leur départ. Et la chose, c'était connu qu'ils avaient demandé, travailler à cela. En Proverbe 18:9, on peut lire: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Même chose là aussi, compte Ferro, la vidéo sur la persévérance que nous avons partagée sur notre chaîne et qui est assez complète sur le sujet. Alors oui, ces facilitateurs dont nous parlons, dont nous avons déjà parlé, ceci depuis plusieurs, maintenant dizaines de vidéos, donner, pardonner, bénir, la persévérance sont comme les piliers, vraiment les piliers qui vont véritablement permettre d'avoir une vie remplie de manifestations de ce que nous sommes en Christ dans le divin. C'est-à-dire que oui, nous pouvons avoir une pratique, qu'elle soit religieuse, oui, pourquoi pas, ou pas, oui, qu'elle soit simplement régulière, c'est toujours bien, mais à chaque instant, chaque jour, c'est comme si à chaque point nous devions faire le point pour savoir si par rapport à ces quatre piliers plus que fondamentaux, nous sommes d'une certaine façon en règle de nous à nous-mêmes. Nous à nous-mêmes. Est-ce que nous donnons? Est-ce que nous pardonnons? Est-ce que nous bénissons toute situation? Est-ce que nous persévérons et nous ne sombrons pas dans les choses peu positives? Savoir toujours se rappeler que c'est vraiment ces quatre piliers qui ont un rôle fondamental dans toute l'expression de notre pratique spirituelle. Et sachez, vous le savez déjà peut-être, que je peux pratiquer des promesses pour développer en moi cette capacité à donner, à pardonner, à bénir, à persévérer, qui ne sont pas des hypothèses de travail, mais qui sont véritablement ma véritable nature en le divin qui est en moi, ma véritable nature en Christ. D'ailleurs, quand vous écoutez la vidéo, par exemple, Je sais qui je suis, ou si vous avez acheté le livre en rapport Je sais qui je suis, eh bien, s'il s'agit de confessions positives qui sont remplies de ce que le divin en nous est et proclame. Et en ce sens, je suis quelqu'un qui donne, je suis quelqu'un qui pardonne en toutes circonstances, je suis quelqu'un qui bénit toutes choses en toutes circonstances, je suis quelqu'un de persévérant. Eh bien voilà des confessions positives qui peuvent être un sujet de pratique régulière et journalière pour voir s'accomplir en nous et de notre bouche le développement de ces quatre piliers fondamentaux qui sont véritablement très importants pour notre vie intérieure, pour notre vie spirituelle, pour notre vie de tous les jours, pour avancer dans le divin en nous, pour avancer en Christ. Fin de cette 8e vidéo sur l'adversité en moi. Sachons que ce n'était pas forcément exhaustif, mais j'espère que nous avons apporté beaucoup d'éléments qui puissent vous aider à vous positionner par rapport à cette adversité qui est présente autour de nous et surtout en nous, et donc pouvoir avancer malgré elle, au-delà d'elle, car nous sommes largement tous armés et bien armés pour faire face et pour la voir vraiment s'amenuiser, voire disparaître avec la pratique. À très bientôt.